Nous t'écoutons, Simon. Aporie. Oui, donc une aporie, c'est une émission culturelle sur la langue française. Donc pour cette émission, j'avais envie de vous parler de la réforme orthographique. Du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée de demander aux gens dans la rue ce qu'ils pensent de ce changement de taille dans l'utilisation écrite de notre belle langue. C'est donc tout naturellement que je me suis armé d'un petit calepin et d'un crayon, avant de me rendre dans un quartier où les gens ont sûrement des opinions très fortes sur le sujet, le Rivage. Attention les amis, je ne sous-entends rien sur l'orthographe moyen des bateliers. Je dis juste que la moyenne de dents par habitant donne une bonne idée de l'âge moyen du quartier. Or, il semble que le degré de difficulté à changer d'habitude est en corrélation directe avec le degré d'incontinence. C'est d'ailleurs accompagné d'un paix non dissimulé qu'un charmant nonagénaire m'a donné son avis sur la question. Mon père, c'était le premier à avoir un dictionnaire dans le quartier. Il en était très fier parce que c'était très coûteux à l'époque. On venait souvent chez nous pour le voir. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a rencontré ma maman, sa cousine Germaine. Mais ce qui a vraiment changé la vie de notre petite commune, c'est qu'en 1982, nous avons compris que pour l'utiliser le dictionnaire au mieux, il fallait l'ouvrir. N'étant pas tout à fait rassasié de ce petit témoignage, je me suis ensuite rendu dans un endroit également très touché par la réforme, la cité de la demi-lune. J'aime l'ambiance d'insouciance qui y règne. Les gamins qui jouent dans la rue, les discussions entre voisins dont le volume est inversement proportionnel à l'intelligibilité, les voitures sans permis qui font des dérapages sur le parking du service équipement. J'ai vu une bande d'enfants innocents qui jouaient à brûler des voitures, et lorsque je me suis approché, tous s'enfuirent sauf un, probablement le plus curieux. Je lui ai demandé, en souriant, ce qu'il pensait de la réforme. Elle m'a répondu, avec timidité, « Moi, mon professeur, il a dit qu'il ne fallait pas s'en occuper. Puis de toute façon, moi, j'ai jamais rien compris à cette histoire de Sir Cornflakes. Je sais même pas qui c'est d'ailleurs. » Voilà, dans mon prochain numéro, je vous parlerai de mon étude empirique de la syntaxe des graffitis des chapelles tudiniennes. Bonne soirée et à bientôt. Merci Simon. Une aporie, c'est donc une émission culturelle sur la langue française, probablement présentée par Stéphane Bern. On avait tout à fait reconnu. On aurait dit Henri Chapier, mais je pense qu'Henri Chapier, tu ne connais pas. Je te montrerai une photo.